Je déclare maintenant. Éternel des armées, accorde-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. J'ai besoin de l'Esprit Saint pour déclarer ce soir. J'ai besoin de l'Esprit Saint pour écouter ta parole. Oh Seigneur Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Je bénis le nom de Jésus pour la présence de ton Esprit. La gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce soir. Quand tu as demandé la force, et Jésus t'a accordé la force. Tu as demandé l'Esprit Saint, et l'Éternel t'a accordé le Saint-Esprit. Donc tu vas prier maintenant ce soir. Tu vas déclarer ce soir. Tu vas d'abord demander le manteau de l'Éternel. Tu vas demander le manteau du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus te revient maintenant, afin que tu vas déclarer. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur. Demande à ce que le Seigneur Jésus te revient maintenant. Et mon esprit magnifie son nom. De la puissance de la préparation. Il te donne maintenant la puissance. Oui, demande maintenant au nom de Jésus. Tu dois, avant d'aller au combat, tu dois t'apprêter. Tu dois t'habiller des vêtements de combat. Et ton combat maintenant ce soir, le vêtement que tu vas utiliser, c'est le Saint-Esprit. Demande qu'il te réveille maintenant. Tu t'habilles maintenant, afin que toute âme, tout ce que tu vas déclarer ce soir, tu vas réaliser. Avec tout ce que tu vas arracher de ta vie, tu vas les arracher maintenant. Et maintenant, au nom de Jésus. Magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas déclarer maintenant au nom de Jésus. Tu iras dans ta famille partenaire et tu vas déclarer au nom de Jésus. Tout enfant, toute femme forte dans la famille de ton père et qui refuse de libérer tes finances, de libérer ta promotion, tu vas déclarer au nom de Jésus que le siège qu'il a pris et c'est assis sur ça, que ce siège-là soit renversé maintenant. Déclare maintenant au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va dans la famille de ton père. Et quand ton bonheur te tourne là-bas, tu vas commencer d'abord par la famille de ton père. Déclare maintenant au nom de Jésus. L'homme fort, la femme forte, qui a établi un siège. Et l'on refuse. Déclare maintenant de libérer tes finances, libérer ta promotion, libérer tes je prie maintenant à ton puissant nom. Toutes les familles de père, oh Seigneur Dieu, tes enfants, tes enfants, qui refusent de libérer la promotion de tes enfants, de libérer leur finance. Oh Seigneur Jésus, que les hommes renversent maintenant ce siège. Le siège qu'il a pris, et les appris ce siège. Elle ne se lève pas. Oh Seigneur Jésus, que les hommes maintenant renversent ce siège maintenant. Au nom de Jésus. Oui, maintenant le Seigneur. Déclare maintenant au nom de Jésus. Oui, va encore dans la famille de ta mère. Et déclare maintenant que tu sois forte, tu t'en fort, tu refuses de libérer toutes tes finances, de libérer ta promotion, libérer ta paix, libérer ta joie, libérer que tu sois heureux dans ton foyer. Que les hommes renversent maintenant tes sièges. Déclare maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant en ton puissant nom, toute comforte, tout confort, et Dieu établit un siège dans la famille paternelle, et tout refuse de libérer le fils de tes enfants, de libérer le joie, de libérer
intelligence. Oh Seigneur Jésus, je déclare maintenant que les anges aillent maintenant rabaisser maintenant tous ces sièges. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, déclare maintenant au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus de C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore déclarer ce soir. Partout ton placenta a été déposé. L'homme qui a volé ce placenta, ou bien qui a mis depuis mars ce placenta, avant de pouvoir l'enterrer, tu vas déclarer maintenant ce soir que les anges aillent maintenant dans celle où ils ont enterré ce placenta, que les anges libèrent maintenant ce placenta. Toute malédiction qui a été prononcée sur ce placenta, que toutes ces malédictions soient détruites maintenant au nom de Jésus. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déposé, toi tu ne sais pas. Peut-être que celui qui veut enterrer ce placenta, une parole est comme la foi. Il a mis depuis votre placenta. Il a mis toujours de la douleur. Toute parole de malédiction, de l'avancement qui a été prononcée, déclarée sur ce placenta avant d'être enterré, que les anges maintenant, que toutes les paroles déclare maintenant au nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore déclarer. Quand tu travailles, et à la fin du mois peut-être, on te paye. Ou bien tu fais un commerce et tu gagnes de l'argent. Mais une fois que tu gagnes cet argent, tu ne réalises rien avec cela. C'est parce qu'il y a une main invisible. Et lorsque tu veux recevoir l'argent, cette main te dévance et prend cet argent. C'est pour cela que tout ce que tu réalises, ça ne finit jamais. Tu vas déclarer au nom de Jésus que toute main noire invisible qui arrache ton argent, et lorsque tu prends ton salaire, lorsque tu gagnes, tu ne réalises rien avec eux. Que l'épée du Saint-Esprit coupe maintenant ce doigt. Déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Quand tu travailles, on te paie à la fin du mois. Tu fais ton commerce et tu gagnes. Là où l'argent part, c'est la main noire. Tu vas encore déclarer maintenant ce soir. Peut-être qu'il y a une femme qui est enceinte. Ça fait depuis 11 ans. Depuis 9 mois. Depuis 10 mois. Mais elle n'accouche pas. C'est parce que l'ennemi a attaché l'enfant dans son ventre. Tu vas déclarer maintenant ce soir que les corps de l'ennemi qui ont attaché cet enfant, que les corps soient déliés maintenant au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare maintenant au nom de Jésus.
Le moment où tu es en train de mettre le fœtus, l'ennemi ne sait même pas de de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore déclarer ce soir que le Seigneur Jésus accorde maintenant la paix dans toutes ces nations qui sont en guerre, qui sont en conflit. Que le Seigneur Jésus étend sa puissante main avec que toutes ces nations retrouvent maintenant un terrain d'attente, avec que toutes ces nations retrouvent maintenant la paix. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À mon pays le Bénin. Les pauvres qui périssent. Oh Seigneur Jésus, sauve maintenant ce monde. Sauve C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce soir pour le ministère de délivrance et de victoire. Nous allons également prier pour le ministère prophétique de la repentance. MPR, nous allons prier pour eux. Que le Seigneur Jésus, oui, lui qui a instauré ce ministère, qu'il envoie maintenant sa protection. Avec tout ce que l'ennemi va penser, détruire ce ministère, que tout ce plan soit nul et sans effet. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la protection. La protection la force qu'il faut. Oh Seigneur Jésus, avec qui vont résister. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as demandé à ce que l'Éternel il te délivre. Et le Seigneur Jésus
a fait son travail. Donc maintenant, tu vas manifester la joie. Car lorsqu'on recommande à quelqu'un de travailler et la personne commence le travail, on est dans la joie. Donc tu vas manifester cette joie ce soir. Tu vas montrer à ton Dieu que oui, tu es reconnaissant et que tu es dans la joie pour la délivrance qu'il t'a accordée. Toi qui es présentement là et tu souffres, manifeste la joie. Car le Seigneur Jésus va te montrer aujourd'hui le nœud de tes difficultés, le nœud de tes persécutions. Il va te révéler ce soir. Donc manifeste la joie au nom de Jésus. Donne de vives acclamations à la croix. Je chante heureux de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chante heureux de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chante heureux de tout cœur la merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. 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 Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. 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 Toi, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Dis-toi, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Je vais saluer
puisque j'ai vu des nouvelles têtes et qui depuis très longtemps on ne s'est pas encore vu. Pourquoi ne pas encore dire merci pour la fidélité à notre part? Donnez de vive acclamation encore à notre Seigneur Jésus. Je suis le prophète Samuel Gabriel. Et puis le ministère de délivrance et de victoire. Je vous salue encore une fois. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Et nous vous prions de nous excuser puisque le temps est menaçant ici au Bénin, précisément dans la ville de Pomé. Ne vous inquiétez pas pour la connexion. Les autorités béninoises ont fait de mieux et notre connexion va rester intacte jusqu'à ce que nous allons finir cette nuit de prière, de délivrance et de prophétie au nom puissant de Jésus. Donnez encore de vive acclamation au Seigneur Jésus. Je veux saluer un enfant que j'aime très bien depuis très longtemps, c'est laissé à Abidjan. Il est présentement à Paris et vraiment il est rentré en contact et il est connecté avec nous. Je vous demande d'applaudir très fort. Je vais donner encore de vive acclamation. Vous voyez, il y a encore beaucoup sont connectés et je ne peux pas citer tous leurs noms, mais je profite encore pour que vous saluiez tout de suite le prophète Guy Nkeo. Chante. Parce que le diable a honte. Encore une fois, on va donner de vive acclamation à notre. Oui, pourquoi? Très longtemps. C'est la nouvelle personne que j'ai retrouvée. Encore plus fort. Donnez de vive acclamation. Pourquoi ne pas aller à Haïti? Haïti. Il y a très longtemps qu'on applaudit pour le peuple haïtien, nos parents d'Haïti. Encore plus fort. Donnez de vive acclamation à notre frère. Notre frère Héra. Nicodème, regardez, je vais commencer. Allez, plus fort, plus fort, plus fort. Sans oublier Alphonse Junior est là. Que je vous demande d'applaudir la et Béo, hello. Allez, encore. Yes, hello. Yes, hello. Encore que le diable persécute les fidèles de Dieu et des PM.
Allez, tu vas aller. Tu fais ou tu fais pas, c'est Jésus. Il est là. Il avait développé le terrain bientôt. MPR du Gabon, de Libreville Gabon, va à Dubaï. Amenez Lolo. Amenez Lolo. Que je vous demande d'applaudir très fort. C'est ça. Il vous envoie un gros cœur. Nous allons encore saluer. Nous allons encore saluer. Pourquoi ne pas saluer? Toi qui viens de me prendre, partager au maximum. Pour encourager quelqu'un. Pour encourager quelqu'un. Le prophète est là. Le prophète est là. Le prophète est là. Encore une fois, Guy Ferrol Nkero. Depuis la fraîcheur. Donnez un peu de Lolo. Yesuelo. Amenez Lolo. Yesuelo. 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 Amenez Lolo. Yesuelo. Amenez Lolo. Yesuelo. On est depuis la commencer le Seigneur. Et Lolo, qu'est-ce qu'il peut acheter? Et je vais dédier cela à la Martinique avant de déclarer par la prophétie ce grand nom, celle-là qui a porté ce gros bébé est par le Saint-Esprit, par son vertu du Saint-Esprit. Et Jésus a rétabli. Et Jésus a rétabli et a envoyé dans le monde pour aller apporter sa bonne nouvelle. Et Hello. Jésus. Elolo, 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 lolo unukata. 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 Lolo unukata.
sont tellement nombreux que quand je vais finir, on n'aura plus le temps de prêcher la parole de Dieu. Oui, tu sais, quand j'ai vu mon père, quand j'ai vu ma mère, depuis Dubaï, depuis Martinique où il fait actuellement peut-être 15 heures, le soleil brille là-bas. Dubaï où il est bientôt 23 heures, et il fait déjà nuit. Vous voyez déjà? Tu as le temps. Et ceux qui sont là-bas depuis Paris aussi, ceux qui sont là-bas déjà sont déjà avec nous. Pourquoi ne pas les applaudir? On doit les applaudir très fort. Oui. Il a dit non à Satan ce soir. Comme ma maman est connectée, je vais dire. Comme ma petite soeur, l'évangéliste, Céline est connectée, je vais dire cela à haute voix. Et je vais continuer toujours de saluer. Je salue ma fille, Sidonie, depuis Cotonou. Je salue mon frère, Raphaël, depuis Cotonou. Je salue ma soeur Marie, depuis Cotonou. Les 3 personnes que j'ai citées leur nom, je vous demande de les applaudir très fort. Je vous demande de les applaudir très fort. Très très fort. Plus fort. Plus fort. Encore. Maya Yehowa, Maya Yeswe, Nela Inenya, Maya Yeswe, Nela Inenya, Maya Yeswe, Maya Yeswe, Maya Yeswe, Maya Yehowa, Maya Yeswe, Nela Inenya, Maya Yeswe, Nela Inenya, Maya Yeswe. La sorcellerie ne peut rien contre nous. J'entendais mon père disait, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. J'entendais ce soir, mon père disait, ne fuyez pas la sorcellerie. Ne fuyez pas la sorcellerie. L'ennemi a honte. L'ennemi a vraiment honte. L'ennemi a honte. Vraiment honte. Il était allé voir Dieu. Il dit tel que tu as foi à ce type qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de richesses. Et tu comptes sur lui. Touche un peu sa richesse, tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Dieu lui dit quoi? Lui connaît son fils. Je peux te le donner comme tu demandes. Mais ne touche pas un seul cheveu. Mais tu peux le tenter comme tu veux. Est-ce qu'il n'a pas tenté Job? Comme il veut. Il a tenté Job. Job, il a tenté. Mais Job est resté fidèle à son Dieu. Il dit, je ne maudis pas mon Dieu. C'est la même chose ce soir. J'ai été tenté. J'ai été tenté. Ce soir même, j'ai été tenté. J'ai été tenté. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, je ne pourrais pas venir devant vous ce soir. Dis Holy Ghost Fire! Maya Yeswe. Maya Yeswe. Maya Yehowa. Maya Yeswe. C'est la joie ce soir.
Je n'ai jamais cessé de vous dire. J'ai plusieurs fois prêché ici. Chers frères et sœurs en Christ, ce qui peut vous empêcher d'adorer notre Dieu, il y a deux choses. Et depuis que je suis devant vous ici, ça ne s'est jamais produit et ça ne va jamais se produire. Si je dis, vous allez vous rappeler. Je dis, si je suis là, qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour ne pas offenser l'autorité. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Et il nous suit pour bien faire, pour bien réagir. N'est-ce pas? Les autorités, il ne faut jamais les provoquer. Alléluia. Il ne faut jamais provoquer les autorités. Il ne faut jamais devoir quelqu'un et ne pas payer. Si tu dois chercher toujours à payer, si tu ne payes pas, bon, par exemple, si je dois quelqu'un, j'ai l'argent de quelqu'un sur moi, et il y a très longtemps, je lui ai dit demain, et je n'ai pas respecté. Il m'a vu en train de prêcher, danser, non? C'est parce que j'ai la joie. Mais si le Satan lui dit, va gâter ce qu'il fait, est-ce qu'il ne va pas venir me saisir le coup? Hein? Et il va gâter ce que je fais? Mais si je n'ai pas provoqué l'autorité, lui doit quelqu'un. C'est la même chose la femme. Évite la femme, si tu tiens devant là, et tu prêches la parole, la bonne nouvelle au monde entier. Évite la femme. Évite de devoir quelqu'un. Évite de provoquer l'État. Et quand tu es bien, tu respectes ça, tu vas rester là et prier et propager la bonne nouvelle sans inquiétude. C'est pourquoi je disais, qui rappelle de ça? Quand je parle et je pointe mon doigt vers le ciel, que je dis, si je lève mon doigt, aucune femme ne peut descendre dans le monde entier. La seule et l'unique femme que j'ai, c'est celle que Dieu m'a donnée. Donnez l'acclamation. Oui. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne peuvent pas lever leurs doigts parce qu'ils ont peur. Ils sont allés sur les charlatans. Ils sont allés sur les pattes. Ils ne peuvent pas insulter. Moi, j'ai insulté Azéton. J'ai insulté sorcellerie. Je ne peux pas les fuir. Hein? Et je ne dois pas. Et je ne peux pas fuir de dette. Je ne dois pas. C'est pourquoi je suis en train de prier nuit et jour. Pour que tous ceux qui doivent, au milieu de nous, les fidèles qui doivent, nous allons tout faire. Appeler Jésus pour que nous payions nos dettes. Parce que si tu n'as pas de dette, tu es libéré. Mais quand tu dois, tu n'as pas la paix. Pourquoi je dis j'ai été tenté ce soir? Chers frères, je vais parler pour toi qui vas écoutez ceci. Fais toujours les choses bien. Et quand tu fais, il faut avoir une conscience éveillée. Il faut avoir une conscience éveillée. Je donne un exemple. Un exemple que je vous donne. En vous disant une vérité. Je vous donne un exemple. Parce que quand je vais trop aller en profondeur, je risque d'appeler un nom. Mais je ne peux pas appeler le nom ici, devant la caméra. Parce que j'ai failli. J'ai failli. Mais quand l'Éternel Dieu, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Père, où es-tu? Directement m'envoie dans la Bible. Je t'ai dit, mais tu n'as pas écouté. C'est ce qu'il m'a dit. Et quand j'ai vu, j'ai dit, je vais prêcher aujourd'hui, que moi-même, j'ai failli être victime. Je te donne un exemple. Tu es en train de préparer à faire ce que je suis en train de faire. Oui, le frère Kevin, sois béni au nom de Jésus. Kevin Gamoundion, sois béni au nom de Jésus. Donnez de vivre à mon frère, petit frère Kevin. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Frère, restez toujours en prière, sans cesse. Quand tu appelles Jésus, il est là. Il est là même avant que toi-même tu l'appelles. Il va réagir seulement et tu vas voir comment Dieu parle à un serviteur, comment Dieu parle à un fidèle, comment Dieu parle à quelqu'un qui fait du bien. Je prépare ce moment-là, en train de prier, en train de glorifier mon Seigneur, par des cantiques. D'un seul coup, mon téléphone sonne. C'est l'une de mes filles qui m'appelle.
Bonjour papa, comment vous allez? Et chez vous, ça va un peu bien? Tout va bien? Lundi, tu passes nous voir? J'ai dit oui. Ce lundi, je passerai. S'il plaît à Dieu, on sera ensemble. Préparez, parce que maintenant, je mange beaucoup. Hein? Préparez-moi de bonne nourriture. Parce que je mangeais beaucoup ce jour-là. Et je suis devenu jeune, j'ai 18 ans. C'est n'est-ce pas? Avant, c'était comme ça, non? Maintenant, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans, non? J'ai 18 ans. Dans l'acclamation, Robert. Alléluia. Maintenant, j'ai fini de causer avec ma fille. J'ai dit ce soir, je suis en train de... Pourquoi tu es en joie, papa? Non, ce soir-là, je suis en train de danser pour Christ parce que je vais parler à mon Dieu ce soir. Au monde entier. On a fini de parler, elle a rapproché son téléphone. Ça n'a même pas fait 5 secondes. Même le numéro m'appelle. Et c'est une autre personne qui prend. Ce qu'il a dit. J'ai dit, j'ai oublié même que j'étais en train de prêcher, chercher à préparer ce moment-là. Hein? Une colère est venue. Je ne sais pas d'où. J'ai laissé ça, c'est plus de 10 ans. Et cette colère qui est venue, j'ai vu déjà que ma tension était à plus de 16. Ce qui peut provoquer l'AVC. Chers frères, dites Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. C'est pas ça. C'est pas de Holy Ghost fire. Ça. L'ennemi va prendre ça comme en train de chasser moustiques. Oui. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le Satan a honte. Veuillez vous asseoir. Je ne vais jamais dans ma vie maudire mon Dieu. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la tentation, je ne vais jamais maudire. Et comme il n'est pas satisfait de ce que j'ai dit, automatiquement, les 3 minutes qui suivent, celui qui est plus grand que lui, qui n'est même pas au courant de ce qui se passe, m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on t'attend depuis très longtemps? On ne te voit pas. Moi, c'est pas vrai. Comme moi, j'aime beaucoup écrire. Et souvent, ce que je dis, j'écris. Je dis, le temps que tu dois me voir n'est pas encore arrivé. Mais je pensais que la communication passait. Ici, quand tu écris la plateforme, automatiquement, les minutes qui suivent, je suis au courant. Automatiquement, les minutes qui suivent, je suis au courant. Quand la plateforme m'a permis, tout de suite, tous ceux qui demandent mon numéro, de l'Europe, d'Asie, on a écrit le numéro, ils ont déjà pris, d'autres ont pris, d'autres ont commencé déjà à écrire. Je vais les répondre plus tard. C'est ça. La plateforme automatiquement me met au courant de ce qui se passe. Mais moi, je pensais que c'était ça. Oh, l'intéressé. C'est là même que je ne peux jamais offenser. C'est là même que je ne peux jamais manquer de fidélité. C'est là même que je ne peux jamais manquer, quel que soit ce que je suis. Elle est pour moi comme Dieu. Comme personne ne peut être à la place de Dieu. Elle a porté la chair, mais elle a l'esprit de sauver. Donnez l'acclamation, je suis. Ceux qui sont intelligents, qui peuvent comprendre. Alléluia. Maintenant, le plus grand pays. Il a dit non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne veux pas trop bavarder au téléphone. Voici ce qui s'est passé. Et d'abord, je fais la capture, je t'envoie. J'ai fait la capture. Et quand il a regardé ce que j'ai écrit, c'est le lundi prochain. Mais pourquoi se plaindre aujourd'hui? Donnez l'acclamation, je suis. C'est lundi prochain. Mais pourquoi se plaindre aujourd'hui? Il faut se plaindre quand ce qu'il a dit n'est pas vrai. N'est-ce pas? Mais ce dernier me cherche quoi? Il n'est pour rien. C'est le Satan. C'est le diable. C'est à Boussoin que je vous demande de crier haut et fort et dire Holy Ghost! Fire! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the living God!
clôturer. C'est sur cette colère que j'ai appelé ma maman. J'ai appelé ma mère. J'ai tenté mon père, il n'était pas prêt. Je vais dire, je voulais lui faire le point. Mais c'est la mère qui a décroché. Je dis, ce qui se passe ici, n'intervenez pas. Le Satan a déjà honte. Et je me bâcherai sur lui ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si c'est comme ça, et votre prophète va avoir honte devant le Satan, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Holy God! Fire! Ebalo! Hey, ebalo! L'acclamation de Seigneur Jésus. C'est ça, frère. Donc je salue tous ceux qui sont connectés ce soir. Partagez. Encouragez-nous. Oui. C'est ça. C'est comme ça. Dans votre foyer, l'ennemi va toujours avoir honte. C'est comme ça dans votre foyer, l'ennemi va pleurer. Et c'est la joie qui va entrer. Au nom de Jésus. C'est la victoire qui va entrer. Au nom de Jésus. Donnez encore de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. On ne va pas trop, hein, parce qu'on n'a pas assez de temps. On nous a donné que 22 heures. Mais c'est pas grave. On peut dépasser un peu. Ou bien, c'est le temps de Jésus qui est meilleur, non? Le temps de Jésus, c'est ça. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Oui. Ma maman promettait Déborah. Ma soeur Céline, l'évangéliste. Mon père Férion Kero. Je vais lâcher de bombes ce soir sur l'ennemi à Boussois. Soutenez-moi en prière. J'ai pas peur. Il m'a donné la bouche pour parler. Il utilise mon corps. Je ne suis qu'un canal qui passe pour publier, pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis qu'un canal. Vrai ou faux? Je ne suis qu'un canal. Hein? Tu vas te fâcher contre la voiture ou bien c'est celui qui est dans la voiture, tu vas te fâcher contre. Mais si tu ne peux pas te fâcher contre celui qui est en lui, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taire. On dit j'ai Jésus en moi. Toi, tu veux te fâcher contre la chair, contre un canal. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Jésus te... Oh! Chers frères et sœurs en Christ, je viens de parler en parabole. Fais un témoignage en parabole. Que les concernés m'excusent. Excusez-moi. Moi, ma colère, le soleil ne se couche pas pour trouver. Je vous présente mes excuses. Je ne peux jamais tirer de ficelle avec l'autorité. Je ne peux jamais discuter avec l'autorité. C'est Dieu qui a établi l'autorité. Quelles que soient les difficultés, je ne permettrai jamais à Satan d'avoir un plus sur moi. Jamais. Et je ne maudirai jamais mon Dieu. Je ne vais jamais maudire mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, je reste fidèle avec lui. Quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution, je ne vais jamais maudire mon Dieu. Quelle que soit la tentation, les épreuves que tu vas envoyer dans ma vie, je ne vais jamais maudire mon Dieu. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Oui, chers frères et sœurs en Christ, ben vous levez, nous allons écouter la parole de Dieu. Bon, ouais. Nama
petit pot d'or. Père, nous te disons merci, Papa. Merci, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu es toujours présent pour protéger tes serviteurs. Quand tu les envoies, ce n'est pas pour aller échouer. C'est pour aller ramener la victoire les disciples, Papa. Je te dis merci. Merci ce soir, car tu m'as éloigné d'une tentation d'ennemi. Et l'ennemi a honte. C'est pourquoi tu m'as révélé ce passage. Et toi-même, tu vas prendre le corps. Tu vas prendre ce canal que je suis pour enseigner ce passage au monde entier. Car beaucoup sont victimes. Beaucoup sont victimes de ce genre de cas. Beaucoup sont victimes. Beaucoup, ça empêche beaucoup même de t'adorer. Ça empêche beaucoup même d'être à l'aise partout où ils se trouvent. D'autres sont obligés de fuir. D'autres sont obligés de se cacher. D'autres sont obligés de se... C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment ils ne se retrouvent plus. Ils sont obligés de perdre la mémoire. D'autres même se donnent la vie. Papa, je te dis merci de protéger tous ces cas. Et au moment opportun, viens à leur secours, viens à notre secours et délivre-nous. Car ce soir, c'est la nuit de délivrance. Je déclare cette nuit bénie au nom de Jésus. Amen. Et je déclare l'entendement ouvert. Tous ceux qui vont écouter cette parole, bénis au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui doivent, tous ceux qui ont des conflits avec les autorités, ne tirez pas avec les autorités, ne discutez pas avec les autorités. Soyez soumis aux autorités, car c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui les a établis. Et s'ils ont la force de punir, c'est pour que nous faisions bien les choses, pour que nous évitons de faire le mal. Papa, ce soir, je te confie ce passage. Viens enseigner toi-même. Viens enseigner toi-même. Ouvre les entendements. Tous ceux qui vont me suivre, tous ceux qui vont écouter ce passage, Papa, oui, dispose leur cœur à comprendre ce que je enseigne, ce que tu enseignes à travers ce canal, pour qu'ils puissent, ceux qui ne sont pas changés, puissent changer. Ceux qui sont sur ce schéma, puissent aller présenter les excuses pour avoir la paix. Car sans la paix, nous ne pouvons pas se développer. Ce pays ne peut pas se développer. Sans la paix, tu ne peux pas aussi finir avec les dettes. Et celui qui passe de dette en dette ce soir, je déclare que ces dettes soient payées au nom de Jésus. Amen. Si tu dois, tu n'as pas la paix. Si tu dois, tu n'as pas la paix. Si tu dois, tu n'as pas la paix. Si tu as le conflit avec le gouvernement, tu n'as pas la paix. Tu as oublié de t'enfermer. Tu as oublié de fuir ton pays. Tu as oublié de fuir ta nation. Oh papa, éloigne-nous de tout cela pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Donnez de vivre comme ça notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes merveilleux. Vous êtes des frères et sœurs que j'aime beaucoup. Et je vous apprécie. Je vous apprécie énormément. Parce que vous êtes des personnes, oui, qui sont vraiment présents en esprit. C'est pourquoi je vous demande toujours d'être humble, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. D'être humble, respectez tout ce que vous faites. Respectez ce que vous faites. Respectez ce que vous faites. Respectez tout ce que vous faites. Et respectez ce qui sort de votre bouche. Si vous ne respectez pas, le moment viendra où tu vas dire si je savais. Or, si un chrétien commence à dire si je savais, c'est qu'il a failli. Mais ce n'est pas notre rôle de faillir. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous le demande en toute vérité, en toute sincérité. En toute sincérité. Respectez ce qui sort de votre bouche. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que si tu as honte, c'est comme quelque part, tu as humilié ton Dieu. Mais toi, tu ne peux pas humilier ton Dieu. Tu humilies toi-même. Ton Dieu, lui, il a eu déjà la victoire. Et c'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi il t'a fait. Et tu es là. Mais pourquoi? On sait que tu humilies ton Dieu. Tu humilies toi-même. Oh, il t'a donné tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour marcher dignement. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour être prêt à supporter quoi que ce soit. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, le thème que j'ai à partager avec vous, ne devez personne sans payer. Il faut payer. Il faut avoir la bonne foi. Et tout ce que tu dis de la bourse, tu sors de ta bouche, il n'y a qu'à être la vérité.
Et si tu ne comptes sur rien, ne dis pas demain. Dis-lui la vérité. Alléluia. C'est ce que je vous apprends. Toujours ici. C'est pourquoi certaines personnes, beaucoup ne sont pas encore là, les anciens savent. D'autres doivent. Hein? Quand j'entends que telle personne doit, je réunis les membres et on va payer. D'autres même vont payer dans les coins de 200 000, 300 000, 500 000. On paye. Or nous-mêmes on a besoin d'argent. Hein? Ou au moins dépenser à l'église. Mais on n'en trouve pas. Mais on trouve pour aller payer les dettes des gens. Mais voilà aussi. Hein? Et si tu payes les offrandes, les dîmes, le moment opportun, Dieu va toujours envoyer un bienfaiteur pour te sauver. Chers frères et sœurs en Christ, donnez de vous l'acclamation au Seigneur. Donc le thème de ce soir, c'est ça. Nous allons voir cela dans le livre de Romains. Romains. Ne devez personne et obéissez aux autorités de l'État. Ne devez personne obéissez aux autorités de l'État. C'est Dieu qui les a établis et ils sont là. C'est Dieu. Alléluia. Donnez de vous l'acclamation au Seigneur. Si vous êtes tranquille, c'est que beaucoup doivent avoir. C'est que beaucoup doivent. Vous devez beaucoup. Ah non, non, non. Hein. Priez pour que Dieu vous aide à payer. Quittez dans ça, ce n'est pas bon. C'est humiliant. Au moment où tu veux servir ton Dieu, on peut t'empêcher de servir ton Dieu à cause de la dette. Alléluia. Donc, il ne devait personne. Si tu dois, on t'appelle des fois, tu ne veux pas décrocher. Or, ce n'est pas celui que tu penses qui t'appelle. C'est quelqu'un d'autre qui t'appelle qui veut te bénir. Mais toi, tu as peur. Quand on fait quoi, il faut dire, c'est lui, il faut dire, je ne suis pas là. Tu es en train d'apprendre aux enfants comment mentir. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est ceux qui ramassent poubelle. Quand un jour, les doigts seulement 1500 francs CFA, qui n'ont même pas 3 euros. Et qui est venu ici. On dit le prophète, il dit quelle prière. Hein? Maintenant, quand j'ai entendu, j'ai demandé à Dieu, pardonne-moi. Je suis sorti, je l'ai dit. Tu dis quelle prière? D'abord même là. Mes avances qui sont là-bas, remboursez-moi et prenez votre poubelle et partez. Il y a beaucoup de sociétés. Il a dit pardon. C'est tout ce que tu veux dire. Lui, c'est pas lui. C'est-à-dire l'ennemi l'a utilisé pour stopper ma prière. Et si je ne venais pas, il allait créer scandale. À cause de 3 euros. À cause de moins de 3 euros. Vous avez vu? Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Hein? C'est mon petit frère qui m'a rappelé quelque chose avant-hier quand il était là. On causait, il me rappelait. Il ne pensait pas qu'ici il y a sécurité partout. Si on me fait des débondages, il y a sécurité, les anges sont partout. Rentrez, vous allez voir. Il sera fusillé tout à l'heure par les anges. Ici, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. On ne va jamais offenser l'État. On connaît le rôle de l'État. L'État nous surveille. L'État est notre sécurité, est notre garantie. Si on doit quelqu'un, d'aller voir l'État, on va demander pardon. Même s'il n'y en a pas, on va chercher quelque part pour payer. C'est ce que par fini j'ai compris. Et c'est ce que Dieu m'a montré ce soir. Donc allons dans le livre des Romains. Romains chapitre 13, à partir du verset 1er. Oui. Ne devez personne obéir à l'autorité de l'État. Ok, allez-y. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Romains chapitre 13, verset 1er. Je reçois. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est ce soir-là, quelqu'un me disait de la Côte d'Ivoire. Il y a un frère, je ne vais pas appeler son nom ni son pays. Dis-nous, ça suffit. Ah, tu vas chez nous, on est bien. Tu vas chez nous, on n'a pas de problème. Nous, avec 100 francs, on se déplace. Ah, là-bas, c'est bon. Là-bas, c'est bon, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Ils ne lui ont pas demandé, c'est moi qui ai demandé ça. Voilà maintenant, tu sais, en Côte d'Ivoire, quand tu es là-bas, il faut aller en vacances chez toi. Et puis tu reviens. Quand tu reviens, on regarde comment tu es. On regarde ton aspect. Est-ce que tu es devenu plus beau quand tu étais là-bas? Ou bien tu es devenu, oui, maigre? Parce que si tu vas là-bas, tu vas bien là, tu ne vas pas maigrir. Si tu vas bien là, tu vas pas maigrir, tu vas grossir encore pour venir. Mais si tu viens de là, on voit ton visage pas là, on sait que là-bas, tu manges vraiment ou bien tu ne dors pas bien. Ils ont fait,
Si tu sors et puis tu fais la grande gueule là, le jour où va t'attraper là, ça vient. Il n'a pas voyagé. Oh, tu ne connais pas chez toi. C'est lui qui raconte. Il dit d'aller là-bas même, il ne reconnaît plus la ville. Il ne sait pas où il va passer pour aller à la gare de son village. Il a oublié de demander, ils lui ont dit, ah c'est ici. Le taximan a pris pour tourner jusqu'à... Oh, il était à côté où il y a la gare. Tourner jusqu'à... Il est venu, il dit ça fait 2000. Oh, lui il a dépensé tout son argent, l'argent qui restait là c'est 10 000. Il a levé 2000. Il allait vers la voiture qui va dans son village, ce n'est plus 2500 euros. C'est devenu 5000. L'argent est fini ou l'argent n'est pas fini. Oh, il devait faire une semaine. Au lieu de venir par voiture, il est venu par avion. Il a payé les retours. L'heure va arriver, tu vas partir. Il dit, il doit faire une semaine partir. Une semaine de séjour. Avant une semaine, même mâchoire est sortie. Tellement qu'il dort dans maison, terre battue là. Son corps même a gratté. Quand lui-même là, quand il dit, là-bas est bien. Là-bas n'est pas bien, c'est toi-même qui n'est pas bien. Quand tu étais là-bas, tu as fait quoi ici? Hein? Et il s'est retourné là-bas. Il a regardé la photo de passé puis présent. Il a vu que Machua Paki est sorti. Nous on dit Paki encore, Machua est sorti. On dit, mais tu es allé chez toi, tu as dépéri. Et tu viens ici, tu dis chez nous c'est bon. C'est pas toi qui ici qui parle de politique, va marcher. Que les gens n'ont qu'à marcher, ne sont pas forts. Si il était là-bas, tu allais être devant. Voilà, tu es parti. On dit les autorités, c'est Dieu qui les a établis. Toi, tu vas marcher. Toi, tu restes là-bas, tu envoies les gens venir marcher. On ne parle pas de politique. Tu es venu marcher. Il faut parler, il faut dire ce qui est vrai. Les autorités, il faut les respecter. C'est Dieu qui les a établis. S'ils sont là, c'est Dieu qui les a mis. S'ils leur donnent, mais toi là, ne te mêle pas, n'insulte pas, hein? Ne jouez pas aux zélés. Il faut être humble et respecter ce que l'État dit. Continue ma fille. Verset 2. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donnez l'acclamation, je suis. Ce soir, j'ai failli résister à l'ordre d'autorité. Autorité veille à notre santé. Autorité veille à notre sécurité. Autorité veille sur nous. Et moi je dis, toi tu es qui? Pardonnez-moi. Mon frère, je m'excuse. Ma fille, je m'excuse. C'est à cause de moi. Si ce n'était pas moi, tu as compris. Je m'excuse. Je m'excuse, je ne peux pas offenser l'autorité. Je ne peux pas offenser, tirer quoi que ce soit avec l'autorité. Le rendez-vous est maintenu et ce qui doit être fait va être fait. Au nom de Jésus, j'ai foi. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 3. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donnez l'acclamation, je suis. C'est Dieu qui les a établis. S'ils sont là, c'est pour nous. C'est pour qui veille sur nous. Pour qu'on ne fait pas le mal. Pour qu'on ne dise pas des choses qu'on ne doit pas dire. Parce qu'on a quoi? Parce que tu es fort. Quelle force? Si tu ne respectes pas l'autorité, c'est que tu vas contre la décision de Dieu. Moi, je respecte l'autorité. Et j'ai failli ce soir ne pas respecter l'autorité, que l'autorité me pardonne. Donnez l'acclamation, je suis. Ouais! Tout homme doit respecter l'autorité. Toi qui ne respectes pas l'autorité, mais les magistrats sont là. D'autres les accusent. Non, ils ont mal fait le jugement, ils ont mal fait ci, ils ont mal fait ça. C'est vrai, ça peut être possible. Mais respecte l'autorité. Il ne faut jamais tirer ficelle avec l'autorité. Il ne faut jamais jouer aux zélés avec l'autorité. J'ai failli ce soir. J'ai failli ce soir. Pour cela, soit conjugué. Cela soit conjugué au passé dans ma vie. Mon rôle, ce n'est pas offenser l'autorité. Moi également, je suis une autorité. On m'envoie d'aller propager la bonne nouvelle. Je suis une autorité. On m'envoie d'aller sauver les âmes. Je suis une autorité. Mais pourquoi offenser l'autorité? L'autorité est dans son droit de te protéger. L'autorité est dans son droit de réclamer ce qui l'appartient. Mais pourquoi tu veux, par la colère, tu appelles, tu dis, n'intervenez pas et tu as dit des choses. Oh, je présente mes excuses.
veuillez m'excuser. Maman, veuillez m'excuser depuis la Martinique. Ma fille, veuillez m'excuser, tu n'es pas au courant, je ne sais pas non plus. Veuillez m'excuser. Oui, tous ceux que j'ai parlé, tous ceux que cela a offensé, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Cet homme de Dieu n'est pas des hommes pareils. Il est un. Il fait le service de Dieu et il respecte Dieu. Il respecte l'autorité, il respecte tous ceux qui sont autour de lui. Et tous ceux qui le connaissent le respectent. Shalom à vous. Continue. Verset 4. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Je répète, la lecture n'est pas finie, mais je répète ça. Il faut bien prêter l'oreille. Oui, continue. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ah, donc nous portons l'épée pour empêcher que l'ennemi nous fasse du mal. Donc c'est l'épée que j'ai portée ce soir et j'ai dit Holy Ghost Fire. Et j'ai chanté à Bousson Bello, je suis le patron. Ah, donc c'est l'épée. Ok. J'ai failli. J'ai failli. Chers frères et sœurs en Christ, vous allez lire cela avec moi. Vous allez lire cela avec moi. Oui. Que Dieu te donne la foi d'Abraham. Que Dieu te donne la foi d'Abraham. Que Dieu te donne la sagesse de Salomon. Le courage de David. La victoire de Josué. Et la fidélité de Job. Donnez l'acclamation, je suis. Tu dois respecter l'autorité. Quel que soit le bord, tu dois le respecter. Il est là pour ton bien. Il est là pour ton bien. Il n'est pas là pour ton mal. On nous a dit de porter casque dans ce pays. Beaucoup, ça c'est pour ton bien. Quand on a dit de porter casque. Ce n'est pas l'autorité qui va venir porter casque à sa place, lui la voiture. Mais toi tu as moto. On dit porte casque pour rester en vie auprès de tes enfants. Si tu n'es pas là, qui va dire, c'est la même autorité là qui va nourrir tes enfants. Oui, continue ma fille. Verset 5. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. Si tu as peur de la prison, il faut craindre l'autorité. Si tu crains l'autorité, c'est que tu crains Dieu. Méfie-toi. Il ne faut pas prendre de dette et ne pas payer. Il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas voler. Il faut respecter l'autorité. Quel que soit son pouvoir, il est là pour exercer, comme nous les hommes de Dieu aussi. Oui. Verset 6. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Tout a été déjà dit. Les magistrats sont comme ce que nous sommes. Nous sommes les ministres de Dieu envoyés sur le terrain pour sauver ceux qui sont déjà perdus. N'est-ce pas? C'est de même. Les magistrats qui sont là pour juger sont ministres de Dieu. Et ils sont là pour exercer leurs fonctions. Ceux qui font le mal vont les punir. Et ceux qui font le bien, ils seront leurs amis. C'est comme ça. Si on fait le bien, on est amis de Jésus. On est fils de Jésus. Mais si on fait le mal, on est aboussant. On est fils d'aboussant de Satan. Alléluia. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Mais je parle de personnes vivantes, non? Mais on vous demande avant que vous applaudissez Dieu. La vérité est là. Qui va dire ce qui ne doit pas? Beaucoup doivent. C'est parce que c'est pourquoi ça rentre. C'est ce qu'il faut maintenant. Il est temps maintenant de prier, payer ta dette et quitter dans la dette. Sinon la dette te fait mentir. La dette t'envoie dans une dimension où tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas te contrôler. Tu risques de faillir à ta promesse à Dieu. Ta promesse c'est quoi? C'est rester fidèle à ton Dieu. Ta promesse c'est de rester fidèle à ton Dieu. Ta promesse c'est de rester fidèle à ton Dieu. De croire ton Dieu. D'avoir une foi ferme d'assurance. De marcher selon la vérité. De marcher. Les actes font de tel que la foi reste en vie. Mais les actes, si les actes ne sont pas bons, la foi est morte. Oui. Verset 7. Verset 7, je te suis. Rendez à tout ce qui leur est dû. Voilà. L'impôt à qui vous devez l'impôt. L'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. Oui. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est ça, c'est dit. Hein? Si vous devez l'impôt à l'État payer, quand vous prenez l'argent sur MTN, payez.
MTN donne crédit, non? Il ne connaît pas chez toi, mais il te donne et puis tu prends, tu ne payes pas. Payer. Quand le moment arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un message, il dit, ah, si tu ne payes pas, il coupe ton téléphone. Les gens ont pris des dettes ici à MTN. Ils n'ont pas payé jusqu'à MTN dit, bon, ok, je supprime. C'est ce que vous voulez encore, ceux qui ont pris des dettes à payer. Moi, mais je suis déjà. Payer. Donnez l'acclamation, je suis. Payer. Payez les impôts, payez vos impôts. Même la maison là ici, est-ce que vous avez, depuis que vous venez ici, vous avez regardé une fois impôt? Papier là vient bientôt. Peut-être on doit un peu plus de combien, plus de 20 millions là-bas. On va payer l'impôt. Payer l'impôt, c'est ça qui fait le développement de notre pays. Si vous devez, hein, quelque chose, même ne prenez pas le champ des gens et dites que vous ne payez pas. Si tu as loué ton champ, il faut payer. Si tu as loué la maison, il faut payer. Si tu dois maison, il faut. Moi-même, je suis. Je dois payer ma maison. Donnez l'acclamation, je suis. Oui! Il ne faut pas dire, non, moi-même, je suis dedans. Quand tu dois maison, il faut payer. C'est parce que tu es chez toi, tu vas dire que tu ne dois pas. Oui! Verset 8. Verset 8. Écoutez très bien, voilà ça qui est clair. Oui? Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Continue maintenant. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ne devez rien à personne. Si vous ne devez pas, vous avez le cœur tranquille. Vous dormez bien. Vous devez vous réveiller à l'heure que vous voulez. Voilà à votre travail. Mais si vous travaillez avec l'État, allez vite. Hein. Parce qu'on a besoin de vous pour le développement de notre pays. Même si tu ne dois à personne, lève-toi très tôt. Il ne faut pas dormir pour te réveiller à midi. C'est que tu as été chercher à devoir encore. Quittez dans ça. Réveille-toi très tôt. Ce que Dieu t'a dit de faire, va le faire rapidement. Alléluia. C'est ça. Et ne courez, ne fuyez pas. Ne fuyez pas la sorcellerie. Que c'est la sorcellerie qui veille de toi. Tout ce qu'il fait là, c'est faux, c'est pas sorcier, c'est toi-même. Quel sorcier? Sorcier même a peur de toi. Oui. Verset 9. Verset 8 dit ne devez rien à personne. Oui. Verset 9. Oui. En effet. D'abord, j'ai une réunion avec tous ceux qui doivent. L'église va quitter dans ça. Parce que c'est à cause de ça d'autres fuient ici. Oui. C'est à cause de ça, il ne faut pas venir les attraper ici. Tous ceux qui doivent là, moi j'ai besoin de vous. Je vais vous rencontrer le dimanche après le culte. Oui. Verset 9. Verset 9. Mais priez pour moi pour que je quitte dans ma tête. Oui. En effet. En effet. Les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Voilà. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Veuillez vous lever. Chers frères, il ne faut pas être rassasié d'un seul pain pour aller commettre l'adultère. Il ne faut pas aller voler. Il ne faut pas avoir faim à aller voler. Il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Il ne faut pas voler. Tout ça là, c'est pas bon. Ça se résume dans tout ce que je dis. Il ne faut pas ramasser l'argent de quelqu'un, fuir, escroquerie, adak, c'est pas bon. Et quitter dans ça. Quitter dans ça. On a fait ça au passé, il n'y a rien dedans. Quitter dans ça. Tout se résume dans cette loi que vous-même là, que Dieu a prescrit. Mais pourquoi ne pas respecter dès maintenant? Beaucoup ont pris l'argent. Il y a une église qui est venue partager l'argent aux gens et dit non. Il est au marché, il allait partager l'argent. Beaucoup ont pris, ils ont fait pour aller à Lomé. Bravo! Vous-même là, vous n'avez pas peur de Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas peur de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Les autorités aussi avoir peur d'eux. Si tu vois la police arriver chez quelqu'un à 4 h du matin, c'est qu'il doit. S'il ne doit pas, c'est qu'il a tué. On dit ne tue pas ton prochain. La seule chose qu'il faut faire pour éviter ça, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Oui. Verset 10. Et 20. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donnez l'acclamation à Jésus. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour c'est l'accomplissement de la loi. Je bénis ton Saint-Nom, car l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Papa, je bénis ton Saint-Nom.
Tu as enseigné ta parole au peuple, au monde entier, ils ont écouté. Ce qui nous freine dans nos élans, c'est la dette. C'est tout ce qui est résumé dans la loi. Quand tu fais, tu n'es plus tranquille. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Nous avons enseigné cette parole. Tout ce qui est sale, tout ce qui a été que j'ai échappé ce soir, je vais quitter dans ça au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Viens protéger ce ministère. Viens protéger les fidèles de ce ministère. Tous ceux qui sont ici et ailleurs, protège-les pour moi. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je mets tous ceux qui vont corriger l'épreuve de baccalauréat entre tes mains. Papa, si quelqu'un a bu l'alcool de la maison, en allant là-bas, toi-même là, prends sa main. Il faut corriger. Il ne faut pas que quelqu'un va venir. Satan va essayer de troubler quelqu'un à la maison. Il va venir à la colère et prendre l'épreuve d'un enfant et puis faire ce qu'il veut dessus. Car c'est que la dernière parole, si l'enfant va avoir la joie ce jour, papa, c'est face à face. Voilà l'épreuve de l'enfant et voilà vous. Pose-toi la question. Si ton enfant à la maison, pose-toi la question. Et regarde bien. Prends ton temps pour regarder ce que l'enfant fait. Et notre intelligence et l'intelligence de l'enfant n'est pas la même chose. Nous, on a notre manière de parler. Et l'autre va venir parler à sa manière. Et c'est toi seul qui vas écouter, voir ce qui est mature et ce qui est immature. Papa, je bénis ton Seigneur de contrôler tous ceux-là et de les bénir. Ce qu'ils vont manger, il ne faut pas savoir manquer. Si c'est comme on les connaît, on va cotiser pour aller les donner, mais on ne les connaît pas. C'est l'État, c'est l'autorité. Où ils vont aller faire, même nous on ne peut même pas les là-bas. Papa, je bénis ton Seigneur. Ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, leur intelligence, leur conscience, afin qu'ils donnent le bon résultat, pour que le résultat, ce que l'enfant a fait, lui-même il sait. S'il a bien fait, il va trouver qu'il a bien fait. S'il a mal fait, il va trouver qu'il a mal fait. Papa, je bénis ton Seigneur de protéger cette nuit, de nous garder cette nuit. Va avec nous, comme tu es venu avec nous, et tu as béni notre départ, et comme notre arrivée, bénis encore notre départ. Pour que cette nuit devienne une merveilleuse nuit pour vous, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel. Amen.